359 millions. 359 millions. Ce chiffre vous dit-il quelque chose? 359 millions, c'est la quantité de plastique qui a été produit en 2018. L'équivalent, tenez-vous bien, de 6863 Titanic. Oui, vous entendez bien. Le poids de 6863 Titanic. Avec ça, on ne risque pas de couler, nous. Quoique. Selon les producteurs, 40% de la demande européenne est pour le packaging. Le packaging, vous savez, ces emballages qu'on retrouve un peu partout dans notre quotidien et désormais qu'on retrouve un peu partout dans la nature et qui se fragmentent sous forme de petites particules, les microplastiques. Dans l'eau, dans l'air, les sédiments enfouis dans les sols, dans les aliments, les boissons, dans les animaux, dans vous et moi aussi. Mais je suis inquiète. Je suis inquiète de constater toutes les initiatives actuelles qu'on voit ces derniers temps dans les médias. Ces initiatives pour nettoyer le plastique en mer ou dans les océans, pour réduire le suremballage, pour améliorer le recyclage du plastique, ou encore pour abolir le plastique à usage unique. Mais où va le monde? Oui, je suis inquiète. Pas vous? Si ça continue ainsi, le plastique va devenir une espèce vulnérable. Selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, une espèce vulnérable est une espèce qui est confrontée à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Tout comme le plastique, en fait. Dans cette liste d'espèces, on retrouve par exemple l'ours polaire ou encore la panthère des neiges. Bref. Je suis inquiète. Je ne comprends pas pourquoi le plastique n'est toujours pas inscrit dans la fameuse liste rouge. La liste rouge, c'est l'inventaire mondial de l'état de conservation global des espèces animales et végétales. J'ai regardé il y a quelques jours. Le plastique n'y était pas noté. C'est tout de même étonnant, non? Est-ce que vous imaginez, vous, notre magnifique planète sans l'ombre d'un plastique à sa surface? Personnellement, ça me rend nerveuse. Ah, j'ai oublié de me présenter, non? Je m'appelle Julia Dussaucy et actuellement, je travaille en tant que doctorante au laboratoire Editem près du Bourget-du-Lac, pas loin de Chambéry. Je travaille sur les impacts et les transferts des microplastiques dans les lacs alpins, notamment le lac du Bourget, près de Chambéry, le lac d'Annecy et le lac Merlet supérieur dans le parc national de la Vanoise au-dessus de Courchevel. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi je suis si inquiète. S'il n'y a plus de plastique dans la nature, je vais travailler sur quoi, moi? Pourquoi vous me regardez avec cette air déconcerté? Je vous choque? Savez-vous que de nombreuses personnes contribuent à maintenir mon travail? Et d'ailleurs, je les en remercie. Merci de continuer à acheter du plastique malgré tous les avertissements des scientifiques, des médias, des autorités publiques, des entreprises. Merci de continuer à ne pas bien faire le tri. Comme ça, le plastique a moins de chances d'être recyclé et davantage se retrouver dans l'environnement. C'est tout bénef pour moi. Et puis merci de continuer à jeter vos mégots par terre. Oui, les mégots, c'est aussi du plastique, plus exactement de l'acétate de cellulose. Et bien souvent, ça finit dans nos lacs, rivières et enfin à la mer. Et puis, n'hésitez pas à aller acheter des légumes ou fruits au rayon bio des grandes surfaces. Bien souvent, ils sont emballés de plastique. Évitez le vrac, bien sûr, et tout ce qui est réutilisable. Et puis évitez aussi les contenants en métal, verre, carton, ça se recycle super bien. De toute façon, il y a toujours ou presque une alternative plastique dans les grandes surfaces. Et puis, achetez des vêtements synthétiques. Les fibres
textiles sont très volatiles et selon une étude de 2019, elles peuvent être transportées sur une distance de 95 km. Et donc se redéposer un petit peu partout, même dans des endroits très reculés qu'on penserait vierges de pollution. Et puis surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas de gourdes. Privilégiez l'achat de bouteilles en plastique. Elles sont pleines de microplastiques à l'intérieur. Votre estomac va apprécier et puis ça croquerait presque sous la dent. D'ailleurs, selon un rapport de WWF en 2019, chacune et chacun d'entre nous mangent environ 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, qui sont ces personnes qui, pendant leurs activités du dimanche en pleine nature, s'amusent à ramasser les déchets des autres? Vous n'avez pas mieux à faire, franchement? Le plastique est donc une espèce vulnérable en devenir. Et si nous suivons toutes les initiatives actuelles pour se débarrasser du plastique, c'est une espèce qui va finir par disparaître. Ça me fait peur, pas vous? J'ai peur que mes enfants ne puissent pas voir toutes les multitudes de couleurs et de formes qu'offre le plastique en mer. Selon un article paru dans le journal Le Monde en 2020, 80% de la pollution plastique pourrait être réduite en adoptant des mesures ambitieuses. Vous vous rendez compte? On fonce droit dans le mur. Au fait, est-ce que vous savez que vous avez un super pouvoir? Oui, chacune et chacun d'entre vous avait un super pouvoir. Eh bien, c'est le pouvoir d'achat. Voici la plus simple démonstration de l'histoire. Si nous continuons à acheter des choses avec ou en plastique, le plastique va continuer d'être produit et potentiellement se retrouver dans l'environnement. C'est QFD. Parfois, on ne se rend pas compte qu'avec des petits gestes au quotidien, on est capable de faire disparaître le plastique. Soyons vigilants. Le pouvoir d'achat est notre super pouvoir. Il faut l'utiliser consciemment. Le plastique risque donc de devenir une espèce vulnérable. Une espèce vulnérable, tout comme le dentis d'ailleurs. Le dentis, c'est ce poisson, visuellement sans intérêt, on est d'accord. Vous allez me dire qu'il n'est pas spécialement beau. Vous avez raison. Le plastique dans l'eau offre bien plus de couleurs, regardez. Bon, je compte sur vous pour faire le nécessaire dans votre quotidien afin que je garde mon travail. Savez-vous que 80% des déchets plastiques retrouvés en mer proviennent en fait de l'environnement terrestre? Donc il n'y a pas que les personnes en bord de mer qui doivent agir. D'ailleurs, une étude en 2019 a estimé que 59 tonnes, oui, vous entendez bien, 59 tonnes sont déversées chaque année dans le lac Léman depuis la Terre. C'est l'équivalent du poids de 5-6 autobus. Donc même pas le poids d'un Titanic. Je pense qu'on peut mieux faire quand même. Si on fait toutes et tous des petits gestes au quotidien, qu'on montre l'exemple et qu'on inspire les autres à le faire, on y arrivera. Cela se nomme l'effet boule de neige ou le cercle vertueux, si vous préférez. Une action mineure devient une action majeure par effet d'accumulation. Pour vous donner un mauvais exemple, je dis bien mauvais, je vais vous raconter une histoire qui franchement me donne la frousse. Hier, je suis allée chez mon boucher. En entrant dans le magasin, 2 personnes étaient devant moi. La première, une dame qui, au moment où le boucher comptait emballer ses achats de plastique, bien sûr, cette dame
lui a tendu un contenant réutilisable. Oui, vous entendez bien, un contenant réutilisable. La personne derrière elle, un homme, a interpellé le boucher en lui disant « Tiens, je ne savais pas qu'on pouvait vous emmener nos propres contenants réutilisables. Quelle belle idée, je ferai de même la prochaine fois. » Eh bien ça, c'est l'effet boule de neige. La prochaine fois que ces deux personnes feront leurs courses, les personnes autour d'elles reproduiront leurs actions, c'est-à-dire utiliseront également des contenants réutilisables, et ainsi de suite. Et si ça continue comme ça, le plastique va disparaître. Eh bien, on n'est pas dans la mouise, moi je vous le dis. Donc finalement, pour sauver le plastique, vous pouvez faire quelques actions au quotidien qui, franchement, sont très simples à mettre en place. Premièrement, je dirais d'acheter le plus de plastique possible dans votre quotidien. Deuxièmement, de le jeter un petit peu partout, dans la nature, au bord des routes, où vous voulez. Et troisièmement, de ne pas bien faire le tri. Alors bon, parfois, vous allez me dire que vous avez la flemme. Moi aussi. Mais franchement, c'est pas si compliqué à mettre en place. Pourquoi vous me regardez avec cet air perplexe? Attendez, vous ne voudriez quand même pas continuer à voir plus de poissons que de plastique dans les océans?